Rishut Moray Rabotai, en français ou en anglais? Vas-y, wesh. Alors on va faire un petit cours de Torah. Dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Alors j'ai vu une question qui est extraordinaire. On dit que Bilam Aracha, il demande à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux aller avec chez Balak parce qu'il veut que j'insulte les Juifs. Balak, il lui dit, Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, non, tu peux pas aller les insulter. Alors il lui dit, alors laisse-moi aller leur faire une bracha. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilam, non, même la bracha, j'ai pas besoin. Pourquoi? Ki Baruch Hu. Parce qu'à Israël, ils sont bénis. Et ils n'ont pas besoin de ta bracha. Pourquoi quand je ne veux pas la bracha de Bilam? Parce que Bilam, il a un mauvais cœur. Alors, quelqu'un qui fait une bracha avec mauvais cœur, ça ne marche pas. Et autre chose, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous dire. Vous savez que lorsque Rivka, il a quitté sa maison, Laban, il lui a dit, alors que Hachem, il te protège, et Hachem, il te donne. Il a commencé à lui faire Mishiberach. Laban, il a commencé à faire Mishiberach à Rivka. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que Rivka, elle était stérile. Pourquoi Rivka était stérile? Pour ne pas que, si elle a des enfants, on va dire que c'est grâce à la bracha de Laban, son frère, qu'il a eu des enfants. Tu as compris? Pour ne pas qu'on dise que grâce à Laban, Rivka, il a eu des enfants. Alors Hachem, il a fait que Rivka était stérile. Pas d'enfants. Et c'est une fois qu'elle a pris, une fois que les gens, ils ont vu qu'elle est stérile, et après elle est tombée enceinte, ils ont vu, c'est pas la bracha de Laban. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les gens, ils disent, grâce à la bracha d'un rachat, que Rivka, il a eu des enfants. Alors ils vont dire qu'en Israël, il est grâce à Laban. À cause de Laban, c'est un rachat. Alors, écoutez bien, quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez que Laban, il est resté vivant longtemps, et c'est lui Bilam. Vous saviez ça? Que Laban, c'est lui Bilam. Oui, j'avais. Et Bilam, c'est lui Laban. Ah, maintenant, vous comprenez. Bilam, il est très intelligent. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, ils veulent que je maudis à Israël. Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas les maudire. Alors je fais le bracha. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas peine de le faire la bracha, parce que si tu le fais la bracha, et la bracha, elle va passer, ils vont dire que c'est grâce à toi. Ils vont dire que c'est grâce à toi, parce que Bilam, c'est Laban. Alors, c'est pas la peine. Alors, c'est pas peine de la bracha. Parce que eux, qui est Baruch, parce qu'eux, ils ont déjà la bracha. Alors, ça. Donc, la Torah, elle a confirmé, it's a confirmation, la Torah, elle a confirmé que Laban, que Bilam, il n'a pas eu la permission de bénir en Israël. Pourquoi? Parce qu'il Baruch. Maintenant, il y a une question qui se pose. Une très belle question qui se pose. La question qui se pose, c'est vrai, Bilam, il n'a pas béni le béni Israël, Hachem, il n'a pas voulu le laisser, et parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les gens, ils vont dire après, c'est grâce à Bilam que Am Israël, ils sont bénis. D'accord? Ah, maintenant, il y a un pasuk dans la Torah que jusqu'à maintenant on le dit. Lorsque Bilam, il dit, Ma tuvu ohalecha Yaakov mishkiltecha Israël. Ma tuvu ohalecha Yaakov mishkiltecha Israël. Ça veut dire, Bilam Aracha, lorsqu'il a vu les Juifs, il a vu des choses extraordinaires. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu que l'Israël, les portes à eux, il n'y a pas du vis-à-vis. Les portes, ils ne sont pas une en face de l'autre. Pour que chaque juif ne voit pas ce qui se passe dans l'autre maison. Et ça, c'est un compliment pour un Israël. Pour ne pas que un ne fait pas un à l'autre, et un, il ne voit pas l'intimité de l'autre. Et pas de curiosité. Chaque juif, il a ça. Même dans le désert, regardez, même dans le désert,
les Juifs, ils faisaient attention pour ne pas qu'il y a du vis-à-vis, qu'il y a un hara entre eux. Vous comprenez? C'est extraordinaire chez Am Israël. Ça, c'était une bonne mida. Matovo alecha Yaakov. Et lorsqu'il y a cette mida tova, lorsqu'il y a cette bonne qualité, que le Juif, il ne voit pas ce qui se passe chez les autres, pour ne pas qu'il y ait de la shonara, il y a ahdout. L'unité lorsqu'il n'y a pas la shonara. L'unité lorsqu'il n'est pas jaloux de l'autre. L'unité lorsqu'il y a le shalom. Lorsque je ne vois pas ce qui se passe chez toi. Ah, tu sais, Moshe, j'ai vu qu'il se bagarre avec sa femme. Ah, tu sais, là ne voit pas. Et c'est ce qu'on appelle l'intimité. Lorsqu'il y a ça, il y a ahdout. C'est ce que Bil'am il a vu. C'est un grand compliment. Et il y a Mishkan de Israël, et c'est grâce à ça qu'il y a chaque juif, c'est un Mishkan. On dit Ve'asu le Mishkan ve'shachanti betocham. Lorsqu'Am Israël ils sont be'ahdout, chaque famille juive elle devient le Mishkan de HaKadosh Baruch Hu. Chaque famille juive elle devient un Beit HaMikdash. Aujourd'hui on n'a pas de Beit HaMikdash, mais il y a le Beit HaMikdash de Biton, le Beit HaMikdash de Ohayon, le Beit HaMikdash de Pinto. Chez moi à la maison, chaque juif c'est lorsqu'il y a la paix à la maison, sa maison, elle devient la maison de HaKadosh Baruch Hu. Il a vu ça. Mishkenotecha Israël. Ou bien, Matuvu Alecha Yaakov. Il a vu la Torah. La Torah l'appelle Ohel. Adam qui a moudé. Il a vu les Juifs que dans chaque maison, il y a la Torah. Et c'est la Torah qui fait faire, que le Juif, il vit selon les règles de la Torah. Nous, les Juifs, on n'a pas des règles qui sont comme les autres. On vit comme je veux. Non. Nous, on vit comme que la Torah, elle veut. On mange comme que la Torah, elle veut. On dort comme que la Torah, elle veut. On se réveille comme que la Torah, elle veut. On marche comme que la Torah, elle veut. On discute comme que la Torah, elle veut. On fait tout comme que la Torah, elle veut. On fait du business comme que la Torah, elle veut. On se marie comme que la Torah, elle veut. On a des enfants comme que la Torah. On n'a pas notre vie à nous, individuels. Notre vie, elle est selon ce que Hachem, il nous a fait. Il nous a tracé une vie. Alors que les autres, ils font ce qu'ils veulent. Toutes les autres nations, ils ont sa vie. Nous, on n'a pas de vie. Nous, on n'a pas de vie commune. On n'a pas une vie à nous. Notre vie, elle est ce que la Torah, elle veut. C'est ce qu'il a dit Bil'am. Qui am le badad, Yeshev. Am Israël, c'est un peuple unique. C'est un peuple qui ne vit pas comme tout le monde. Il vit comment Hachem, il veut qu'on vive. Et bon, Hachem, notre vie à nous, elle ne contredit pas la vie des... Vous voulez que je raconte une histoire? Une fois, on a été arrêté par la police. On était dans la voiture. Le chauffeur, ça s'est passé en Argentine. Et le chauffeur, il a fait une bêtise. Et la police, elle l'arrête. Elle lui dit, tu as fait cette bêtise-là. Il lui dit, parce que je suis pressé, je dois aller accompagner un rabbin. Il a dit, mais c'est interdit ce que tu as fait. Alors, le chauffeur lui dit, alors, excuse-moi. Il a dit, comment je t'excuse? T'as fait une bêtise. Il a dit, ah, tu sais quoi? Voilà, le rabbin, il est là, il te fait une bracha. Il te fait une bénédiction. Et la police, elle me regarde. Elle regarde. Moi, j'ai dit au chauffeur, non, tu as fait une bêtise. C'est quoi une bracha? Tu as fait une bêtise? Il m'a dit, oui, j'ai fait une bêtise. Alors, la police, elle me regarde. Elle me dit, alors fais-moi une bracha. Je dis, je te fais la bracha à la condition que tu lui fais un PV. Je te fais la bracha, mais à la condition que tu lui fais un PV. Parce que ce qu'il a fait, il a mal fait. Alors, il faut pas, c'est pas parce que je te fais la bracha. Alors, la police dit, non, je veux une bracha, je suis un homme qui est croyant, et je vois votre visage, et je veux une bracha. Je dis, non, je te fais une bracha, Be'ezat Hashem, mais il faut qu'il paye le knas. Il faut qu'il paye l'amende.
Alors vous savez ce que dit la police? La police, elle me regarde. Elle me dit, il y a un rabbin. Tu es un rabbin. Je dis non, c'est ça la Torah. On n'achète pas, on n'a pas le droit de profiter de la Torah. Il a fait une bêtise. Et si maintenant, je te fais la bracha et tu le pardonnes, il va la refaire. Pour ne pas qu'il la refait, il faut lui donner il faut qu'il soit puni. Il lui a enlevé 2 points. Il lui a enlevé 2 points et il a payé l'amende. Ah oui, la Torah, elle est pleine de choses comme ça. On n'a pas le droit de profiter de notre image. Regardez les tzadikim. Pourquoi les tzadikim ils sont tzadikim? Parce que c'est écrit dans le Pekavot, il ne faut pas profiter de la Torah pour t'agrandir. La Torah, c'est pour agrandir le nom d'Hachem. T'as compris? Il ne faut pas t'agrandir à toi. Mais de toutes les façons, la Torah, elle va te faire grandir. La Torah, elle va te faire grandir. Mais il ne faut pas utiliser la Torah pour t'agrandir. Tu n'as pas le droit. Ah, maintenant, d'après ce que je vous dis, Bilam, il voit des choses merveilleuses, des choses réelles. Ah, maintenant, j'ai une question. La question se pose. D'un côté, on nous dit que Bilam, c'est un rachat. Oui ou pas? D'un côté, on nous dit que Bilam, c'est Lavan. Très bien. Et de côté, on voit la grandeur de Bilam aussi. Et ça, c'est resté dans la Torah. Jusqu'à maintenant, on dit jusqu'à maintenant, les Ashkenazim, dans toutes les synagogues, c'est écrit ce passouk-là de Matovo. Et qui écrit ce passouk? C'est qui? C'est Bilam. Alors ça veut dire, alors d'un côté la Torah, elle nous parle du match au Bilam et de Laban, parce que Bilam et Laban c'est le même. Et de l'autre côté la Torah, elle nous parle, elle nous a laissé un passouk de Bilam où il y a là-bas des conseils. Vous savez qu'un conseil c'est une bracha. Vous savez que si je te donne un bon conseil, c'est une bracha, c'est une bénédiction, un bon conseil. Ou pas? Oui. C'est un bon conseil. Alors on voit que d'un côté Bilam, on nous dit on veut pas de ces brachot, on veut pas de ces malédictions, mais de l'autre côté, on voit la Torah, elle nous laisse des beaux enseignements de Bilam que jusqu'à maintenant on vit avec. Comment vous comprenez ça? Vous avez compris? Comment vous comprenez ça? C'est dur. Ah ben, je vais vous dire un de ce que j'ai eu hier matin dans l'avion. Hier matin, je crois pour moi, c'est le meilleur hidouche de toute l'année. C'est le meilleur hidouche. On dit, Matuvo Ohalecha Yaakov, nous continuons. Ouais. Mishkenotecha Israël. Alors ici, Bilam, il mentionne les 2 noms. Et Yaakov et Israël. Pourquoi il mentionne les 2 noms? On n'a pas besoin. C'est que Matuvo Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov? Les tentes, c'est ou les maisons, comme on a dit, des Juifs qui n'ont pas de vis-à-vis. Matuvo Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Mishkenotecha, c'est la Shekhinah de Am Israël. C'est grâce à ça, et à la Shekhinah. Grâce à la Torah qu'il étudie dans les tentes, grâce au Shalom qu'il y a dans les maisons, chez Yaakov, la Shekhinah, elle vient sur Am Israël. Pourquoi la Torah dit Yaakov, Israël, les 2 noms? Pourquoi la Torah ne dit pas Matuvo Alecha Yaakov, Mishkenotecha? On n'a pas besoin d'Israël. Ou bien la Torah nous dit Matuvo Alecha Israël, Mishkenotecha. Ou bien Matuvo Alecha, Mishkenotecha Israël. Pourquoi Yaakov, Israël? C'est une grande question que j'ai eu hier matin. J'étais avec un Hassid de Lubavitch, on discutait un peu la Torah, et j'ai posé cette question, écoutez bien. Ah ben, d'après ce que je vous dis, Laban, c'est qui? C'est Bilam. Laban, lorsqu'il a connu Yaakov, il s'appelait comment? Israël. Non, il s'appelait que Yaakov. Ok, non, mais il a changé. Mais après qu'il a quitté Laban, il a eu Israël. Akadosh Baruch Hu, il a ajouté Israël
après qu'il a quitté Laban. Je répète, Laban, c'est lui Bilam. Lorsque Yaakov était chez Laban, Yaakov, il s'appelait que Yaakov. Et Laban, il appelait Yaakov Yaakov. Le nom Israël, il l'avait pas encore. Quand est-ce qu'il a eu le nom Israël? Lorsqu'il a quitté Laban. Lorsqu'il a quitté Laban, Yaakov, il s'est disputé, il a fait la guerre avec un malach, et le malach lui a donné un nom Israël. Maintenant, il s'appelle Yaakov Israël. Alors maintenant, Bil'am Aracha, HaKadosh Baruch Hu, il a voulu que Bil'am, maintenant Bil'am c'est lui, Laban. Maintenant, Laban, il connaît Yaakov par le nom Yaakov. Alors maintenant, il peut maudire Israël, parce que Laban, à son époque, il connaissait pas Israël. Donc Laban, il aurait pu uniquement, soi-disant, bénir Yaakov et maudire Israël. Alors quand je lui ai dit, hey Laban, maintenant que tu es Bil'am, tu as connu Yaakov qu'avec le nom Laban. Mais maintenant tu sais bien que Yaakov s'appelle Yaakov Israël. Donc je t'interdis de soi-disant bénir Yaakov et maudire Israël. Yaakov et Israël, c'est les mêmes. C'est pour cela qu'il dit, Matubo Ohalecha Yaakov, et la Shekhinah, elle est sur Israël. Donc, Yaakov et Israël, ils sont protégés. Regardez la Chokhmah de HaKadosh Baruch Hu. Regardez la Chokhmah de HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il sait que Laban, c'est Laban a Aramé. Laban, c'est un malin. Laban, c'est un rachat. Et Laban, c'est Bil'am. Lui, il dit, moi, Israël, je le connais pas. Je connais que Yaakov. Yaakov, il lui dit, moi, je connais pas Israël, je connais que Yaakov. Alors, je vais bénir Yaakov et je vais maudire Israël. Là, je lui ai dit, Ki Baruch Hu. Ils sont déjà bénis. Hein? Ils sont déjà bénis. Et ils sont déjà bénis les deux. Yaakov et Israël, ils sont bénis. T'as pas le droit d'y toucher. Ne touche pas. Ne touche pas. Regardez la Chokhmah. Maintenant, avec tout cela, on a une belle question. Très grande question. Comment les Bil'am Aracha? Comment Bil'am Aracha? Deux questions. D'un côté, comment il a voulu maudire Am Israël, alors qu'il connaît la vérité. Quand Am Israël, c'est le best. Quand Am Israël sont bénis. Quand Am Israël s'appelle Yaakov Israël, qui s'arrête à Hashem, ils ont même gagné le malach. Et de l'autre côté, puis quand je ne pas de la bracha de Bil'am, comment il nous a laissé des conseils de Bil'am? Comment la Torah nous dit, c'est comme par exemple Hitler, il marchait bon, ou pas? Oui. Est-ce qu'Hitler, lorsqu'on mentionne son nom, on dit il marchait bon? Est-ce qu'on peut imaginer Hitler donne un bon conseil aux Juifs? Non. Même ses conseils, c'est marché bon. Mais ses conseils. Et là, la Torah dit, Matuvo Alecha. Quand il a dit ça, c'est Bil'am. Bil'am, il nous donne des conseils. Vous voulez vivre bien? Ahdout. Vous voulez qu'Hachem vous protège? Tsni'out. Vous voulez que la Shekhinah d'Hachem soit avec vous? Vous voulez? Alors, étudiez la Torah. Est-ce qu'on a besoin de Bil'am qui nous dit ça? Et la Torah, elle écrit. Mais comment? Bil'am, tu connais tout ça, pourquoi tu veux nous le maudire? Vous savez, la Torah, écoutez bien, la Torah, les Haramim, ils disent, il n'y a pas eu un mauvais pour les Juifs comme Bil'am. Il n'y a pas un. Il n'y en a pas eu un. Jusqu'à maintenant, on souffre à cause de lui. Jusqu'à maintenant, on souffre à cause de lui. Jusqu'à maintenant, Am Israël souffre. Parce qu'il a donné des mauvaises idées. Znot. Oui. Il a donné des mauvaises idées. Znot. Les femmes. Il a dit à Balak, tu sais que leur Dieu, il n'aime pas les femmes. Il n'aime pas que les gens ils vont avec des femmes sans mariage. On voit alors des femmes qui vont flotter avec. Et jusqu'à maintenant, il dit Rabbi Nachman Breslev, il apporte ça de la Kabbalah, que jusqu'à maintenant, il y a encore l'envie
des femmes qu'il a créées, Bilam. Bilam, avec sa magique, il a créé une atmosphère Riyah Shiznout, le parfum de la débauche. Il n'y a que la Torah qui te protège de ce parfum-là. Sinon, tu le sens, dès que tu le sens, tu as envie d'une femme. Marié, pas marié, tu as envie d'une femme. Jusqu'à maintenant. Elle va disparaître, ce Mashiach, il va venir. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement. Une fois, on est parti en Ukraine avec le groupe qu'on va chaque année. Et je leur ai dit acheter des bouteilles de vin. Des bouteilles de l'eau. Et j'ai acheté des bouteilles de l'eau, et chacun avait une bouteille d'eau. Et là, on allait, chacun prenait avec ses bouteilles. Je leur ai dit de le faire pèleriner dans chaque tzaddik. Et voilà, on arrive à Rav Nachman. Et chacun il verse sa bouteille. Ils ont tous posé la bouteille sur la tombe de Rav Nachman. Et je vois la bouteille. Et c'était une femme mal habillée. Dans chaque bouteille, une femme mal habillée. Je lui ai dit, mais c'est péché, enlevez. C'est quoi ça? Et les gens, ils ont pris la bouteille. Et c'est quoi? Ils regardent. Je dis, mais c'est péché de voir ce qu'ils voient. Ils regardent. Regarde. Ils voient la femme qui est presque nue dans la photo, une photo d'une femme pratiquement nue. Et il dit, mais il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Mais il y a une femme. Alors, il y a un qui me dit, et alors? Comment et alors? C'est ça la création de Bilam, qui te fait que tu vois une femme mal habillée et tu dis, et alors? Il n'y a rien? Comment il n'y a rien? Ça veut dire que cette affaire-là, elle est devenue invisible. Tu vis avec. Tellement que ta tête, elle est dedans, c'est ça que tu ne vois pas de mal. La Torah, elle veut que tu vois le mal. Et c'est ça ce que Bilam. Moi, je pense, d'après cette histoire, je comprends pourquoi la Torah, elle a laissé cette phrase de Matovo Alech Yaakov, Mishkin 13. Parce qu'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas Artout, jamais tu verras le mal. Le mal du Znot, tu ne le verras pas. Vous avez compris? Oui. Le mal du Znot, tu ne le verras pas. Mais lorsque tu étudies la Torah, Matovo Alech Yaakov, et tu fais attention à comment tu vis dans la maison, alors là, tu vas sentir le mal du Znot, le mal de la débauche, tu vas le sentir partout. Cette semaine, à l'aéroport, il y a une femme qui était mal habillée, elle vient vers une juive, elle vient, Rabbi Pieto, je suis trouvé. Je dis, madame, Rabbi Pieto, it's me, elle voulait, j'ai pas voulu la voir. Elle voit pas de mal, la pauvre. Elle voit pas de mal. C'est pas de sa faute. Elle voit pas de mal. C'est rien du tout. Comme aujourd'hui, il y a des papas qui se mettent, il y a des mamans qui se mettent presque nus devant leur enfant à la piscine. Mais c'est péché. Comment ton fils il peut te voir? Comment un fils il peut voir sa mère mal habillée? Comment? Dis-moi, comment? Mais c'est péché. Il ne veut pas de mal. Ta mère, madame, tu te mets en bikini devant ton fils, et la fille, qui a 20 ans devant son père, il n'y a pas de mal. Ils disent qu'il n'y a pas de mal. Comment il n'y a pas de mal? C'est où la tzniut? Eh bien, c'est ça ce qu'il a créé, Bilam. Alors, c'est la raison pourquoi la Torah est donnée. D'un côté, Bilam, elle a créé une création mauvaise, une atmosphère mauvaise de ne pas voir le mal, de la débauche, mais de l'autre côté, Bilam lui-même, il a donné un conseil. Ne m'écoutez pas. C'est vrai, je vais donner un mauvais conseil. Je vais créer une mauvaise atmosphère de débauche, que celui qui la sent, l'ancien patron, celui qui la sent, il va tomber dans le piège des envies de débauche. Mais de l'autre côté, sachez, ne m'écoutez pas.
Vous savez, Aristote, c'était un grand savant. Aristote. Yeah, Aristotle. Alors, lui, c'est connu que lui, c'était il était un grand savant, il donnait du moussard, il donnait de la morale aux gens. Une fois, il en trouvait en train de faire une grave bêtise. Grave bêtise. Ils lui ont dit, mais toi-même tu as dit que c'est péché. Toi-même tu as dit que c'est pas, celui qui fait ça c'est un animal. Il leur a dit, ne faites pas ce que je fais. Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que moi, lorsque j'ai des envies, il leur a dit, je tombe dans le piège de mes envies. Ne faites pas. Mais à cause de quoi Aristote était comme ça? Parce qu'il n'a pas la Torah. La Torah, elle va t'ouvrir les yeux à faire attention. Ah, c'est pour ça maintenant la Torah, elle nous donne des exemples sur... la Torah nous parle de Bil'am. Bil'am, il est comme ça. Même ses brachot, ils sont caducs. Et Bil'am, mais de l'autre côté, Bil'am lui-même, il te dit, ce que je vous dis, c'est une chose, mais ne faites pas ce que je fais. Vous avez compris? C'est ça qu'on dit, Matovo alech Yaakov. Même que c'était pas quand c'est à dire que Aristote, comme ça, Bil'am il veut dire, c'est vrai, ce que je vous dis, il faut le faire, mais lorsque vous me voyez le faire, ça, c'est pas moi. Je suis pas le Aristote, le savant. Je suis un animal. C'est de la folie, ça. Donc c'est ça, mes amis, ce que la Torah nous conseille. La Torah, lorsque la Torah nous dit des phrases comme ça, sur Bil'am, c'est uniquement, c'est pour nous enseigner des enseignements. Que Bil'am, c'est Lavan. Lavan, c'est Bil'am. C'est notre grand-père, c'est un rachat. Il ne faut pas que lui, il voyait le Hémet et il n'a pas suivi le Hémet. Tout cela pourquoi? Pour te dire, lorsqu'il n'y a pas la Torah, on est dans le faux chemin. Dans le faux chemin. Et de l'autre côté, on nous dit combien Akashro nous aimait, tellement qu'il nous aimait qu'il a fait attention que Bil'am qui est là-bas, que c'est pas, il va pas nous maudire par rapport à Yaakov, mais parce qu'il va dire, Israël je connais pas, quand je vais dire Israël tu connais. Ah ben non. Et Yaakov, Israël t'as pas le droit de maudire. Parce que beaucoup de gens peuvent dire, ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent David, mais il s'appelle Hanania aussi. Mais je m'appelle David. Il ne m'appelle pas Hanania, David. Alors quelqu'un peut dire, alors je fais la bracha à David. Et l'autre, non. Et dans la tête, il dit, ici il a un autre nom, là ils sont maudits, que Dieu préserve. Là, je lui ai dit non. Il s'appelle Yaakov Israël, il s'appelle David Hanania, tu ne maudis pas. Ne fais pas semblant. Tu ne maudis pas. Et de l'autre côté, on voit qu'il était, par rapport à ce que lui il était, quand je lui ai donné la vanne. Parce que tout le monde sait que tu es un prophète. Alors moi tu dis que même que tu es un prophète, tu es un rachat. Et que les gens ne doivent pas t'écouter. Comme Aristote. Aristote, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce que je vous dis, c'est une chose, mais ne faites pas ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on dit, Matovo alech Yaakov. Maintenant, pour terminer, vous avez écouté hier la question qu'il a posée Rabbi Shimon. Il a posé une question hier sur Bil'am. Vous l'avez écouté? Il a dit, il avait posé une question. Comment Bil'am, il n'a pas eu peur lorsqu'il a parlé avec son ânesse. Il n'a pas eu peur. Imaginez-vous que vous êtes avec votre âne et elle vous parle. Vous allez être choqué. Vous allez avoir peur, ou pas? Imaginez-vous, elle te dit, hi, how are you? Hein? Did you eat? Did you have lunch? Did you have breakfast? Tu vas être choqué, ou pas? Oui. Alors comment ça se fait que lui n'a pas été choqué? Il discutait avec elle, comme s'il n'y a rien du tout. Il discute, il parle avec elle, il emploie une discussion avec elle. C'est quoi ça?
J'ai une belle réponse. On dit, Haram me disent que Balak, Bilam, il avait des relations sexuelles avec son aînesse. Vous vous rendez compte? C'était un rachat, Bilam. Bien sûr, j'ai dit comme ça, j'ai dit, puisque Bilam, il a eu ça avec son aînesse, donc il lui parlait. Donc il parlait avec elle. Il ne va pas venir, il la violer comme ça. C'est logique, il parle, et surtout Bilam, c'est quelqu'un qui parle. Donc il parle avec elle. Donc, il se comporte avec elle comme s'il se comporte avec une femme. Alors, donc il s'est habitué avec elle. Donc lorsque elle lui a parlé, ça l'a pas choqué. Il était déjà habitué avec elle. Ça l'a pas choqué. Lorsqu'un homme, il fait une avéra, il continue à la faire, ça ne le choque plus. Il n'a plus honte. Au départ, lorsqu'un couple, il se marie, au départ, écoute ça. Au départ, lorsqu'un couple, il se marie, non, écoute ça. Lorsqu'un couple, il se marie, avant qu'il se marie, ils entrent. Hi, good morning, how are you? Are you okay? Il y a une politesse. Mais une fois qu'ils se marient, c'est la guerre qui commence. Il y a plus. Comme ça, Bilham et son aînesse. Au départ, peut-être il y a eu une politesse. Mais après, ça y est, après. Donc, même lorsqu'elle lui a parlé, il a plus, ça l'a pas choqué. Lorsqu'on fait l'aberration, on s'habitue à l'aberration, il ne choque plus. Ça, c'était Laban. Ça, c'était Bilham Arachar. Tellement qu'il était là. Et c'est la raison pourquoi c'est important que Bilham Arachar lui-même, il dit, vous les Juifs, si vous êtes des tzadikim, vous êtes des ahdout, et vous êtes ça, et Hachem est avec vous, parce que vous ne faites pas ce que moi je fais. Alors, continuez ce que vous faites, et ne faites pas ce que moi je fais. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a écrit ça. Que le bon Dieu protège un mec à la raison. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي